Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour ce privilège qu'il nous accorde de partager encore sa parole. Pour moi, c'est par pure grâce que je peux me tenir au-devant de nous pour publier les oracles du Seigneur. Les bien-aimés chantent tout simplement: Jésus a payé ma dette à la croix. Jésus a payé ma dette à la croix. Amen. Les bien-aimés chantent, ils disent qu'il a payé ma dette à la croix. Et nous avons vu, là où il y a le pardon du péché, nous n'avons plus besoin de sacrifices pour le péché. Parce que le Fils, lorsqu'il a crié « Père », tout est accompli. Cela veut dire qu'il a tout accompli. Et maintenant, on n'a plus besoin de sacrifices pour le péché. Parce que l'agneau nous a été offert. C'est pourquoi il dit qu'il lui a donné les premiers pour recevoir de lui au retour. Qui lui a donné les premiers pour qu'il reçoive au retour de lui quelque chose? Personne. Depuis Adam jusqu'à nous, lui-même. Adam, lorsqu'il a péché, et Ève, il s'est fait des ceintures de feuilles de figuier pour essayer de chercher la solution pour couvrir sa nudité. Le soleil, comme aujourd'hui, 33 degrés Celsius, il fait très chaud. Et les figuiers, comme j'avais dit, détachés de branches, est appelé à sécher. Dieu lui-même, Dieu va tuer un animal pour donner la solution à Adam. Comme pour dire à Adam et Ève, sans l'effusion du sang, il n'y a point le pardon du péché. La suite et la fin, suite et fin de notre message qu'on avait commencé pour dire la solution à ton péché. Ce n'est ni dans des jeûnes et prières, ni dans des offrandes qu'on vous demande encore aujourd'hui à offrir. Non. La solution à ton péché se trouve à la croix. Parce que à la croix, il a crié « Père, tout est accompli ». Et quand il a crié à la croix « Tout est accompli », cela veut dire « Tout est accompli ». Lorsqu'il a crié « Père, tout est accompli », il a tout accompli réellement pour toi. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin. Il suffit d'aller à la croix. Il suffit d'aller à la croix pour obtenir le pardon du péché. Je disais la solution à ton péché. Nous avons lu les versets et nous allons continuer. J'aimerais lire un verset dans les livres des Hébreux. Hébreux, pour voir que Christ, il s'est offert lui-même. Il s'est offert lui-même pour nous. Et ce qui est merveilleux, la Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La solution à ton péché, la solution à ton péché ne se trouve pas dans des jeûnes et prières. La solution à ton péché se trouve à la croix.
Et cela veut dire, quand tu vas à la croix, tu crois à ce que lui, il a accompli pour toi. Le pardon. Tu obtiens le pardon de ton péché. Parce que c'est lui qui s'est offert lui-même. Il dit, personne ne m'ôte la vie. J'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de la reprendre. Détruisez ce temple. Après 3 jours, je vais le reconstruire. Et ce qui est merveilleux, la Bible nous parle, la Bible dit, il parlait de son corps. Pendant que lui, il parlait de son corps, et il pensait aux briques. Lui, il parle de son corps. Il parle de son corps que Jean a vu par révélation. Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Cela veut dire, ce n'est pas l'homme qui a porté l'agneau comme ça s'est passé, l'image à l'ombre qui s'est passé dans l'ancien temps, dans la loi. Celui qui péchait, la Bible nous dit, il a mené l'animal, les sacrifices, et les sacrificateurs observaient si l'animal était propre, sans tache, ni d'égal, ni boité. Propre, c'était l'image de Christ, l'agneau sans tache. L'agneau sans tache, il s'offre lui-même à Dieu. Jean regarde, il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, qui ôte le péché du monde. Le sang de bouc et de taureaux n'enlevait pas le péché. Le sang de bouc et de taureaux couvrait le péché. Le sang de bouc et de taureaux couvrait le péché. Mais son sang ôte le péché du monde. Voici l'agneau. Hébreux chapitre 9, le verset 22. La Bible nous dit, je lis au nom du Seigneur, on doit comprendre que le pardon du péché se trouve en lui. La Bible nous dit, afin que les hommes les craignent. Dans l'ancien, c'était l'image à l'ombre. L'image à l'ombre des choses à venir. Ce qui devait se faire. Ce qui devait se faire. Ce qui devait se faire. C'était l'image à l'ombre. Je suis dans le livre des Hébreux chapitre 9, verset 22. Ici, Dieu va ordonner à Moïse de faire tout selon la loi. La Bible, je suis au verset 18. Voici pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. La première alliance. Première dispensation. Première alliance fut inaugurée par le sang des boucs et des taureaux. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple les commandements de la loi, prit du sang, des veaux et des boucs, avec de l'eau et de laine écarlate et de l'hysope, il asperge sur les livres lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu ordonne pour vous. Ceci est le sang et l'alliance,
que Dieu ordonne pour vous. Il fit pareil, l'aspersion avec le sang sur les tabernacles et sur tous les ustensiles du culte. Purifié avec du sang, et sans l'effusion du sang, il n'y a point de pardon. Sans l'effusion du sang, Adam va pécher, Adam va couper les feuilles de figuier pour couvrir sa nudité. Le soleil vient et Adam se retrouve encore nu. La solution que j'avais dit, la solution que tu peux chercher de toi-même pour ton péché, ça sera la solution éphémère. On a vu ça, les hommes quand ils jeûnent, ils se font du mal, ils se font souffrir la chair. Ils pensent, quand il fait souffrir la chair, il va obtenir la solution ou les satisfactions, où Dieu sera heureux, où Dieu va approuver les sacrifices que tu fais souffrir ton corps. Dieu va tuer l'animal. Dans Genèse, on avait lu chapitre 3. Il va tuer l'animal. Il va donner à Adam et Ève la peau de l'animal pour couvrir leur nudité. Et le sang coulé, comme pour leur dire, sans l'effusion du sang, il n'y a point le pardon du péché. Voilà pourquoi tu peux jeûner. Tu peux faire des incisions sur toi. Tu peux faire tout ce que tu veux pour obtenir le pardon de ton péché ou pour se délivrer d'un péché. Après le jeûne et prière, tu vas retomber. Si on est sincère, parce que nous, les Noirs, on n'est pas sincère du tout. Et on pense même tromper Dieu. La Bible dit, rien n'est caché au devant de lui. Et tout est à nu au devant de lui. Et les Noirs pensent, ou les Africains pensent, ils peuvent même tromper Dieu. Personne ne peut tromper Dieu. Vous savez. Personne. Personne ne peut tromper Dieu. Verset 21, il fit pareil l'aspersion avec le sang sur le tabernacle. Verset 22, presque tout d'après la loi, il purifie avec du sang. Et sans l'effusion du sang, il n'y a point de pardon du péché. Et le verset 23, il dit, il était donc nécessaire, puisque l'image des choses qui sont dans les cieux devait être purifiée de cette manière, que ces choses célestes elles-mêmes le furent par les sacrifices plus excellents que celles-là. Plus excellents que celles de Moïse, que celles Aaron les faisait. Plus excellent que celle d'Aaron, plus excellent que celle de Moïse. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes. En imitant du véritable, celle de Moïse, la Bible nous dit, c'était l'imitation du céleste. Le tabernacle de Moïse, c'était l'imitation. C'est comme un avion, appareil volant, imitant oiseau naturel. Celle de Moïse, c'était l'imitation. Oh, amen, amen, amen. Celle de Moïse, c'était l'imitation des célestes. Mais par contre, car Christ n'est pas entré
dans une sanctuaire fait de mains d'hommes. Celle de Moïse, c'était une sanctuaire fait de mains d'hommes. En imitation du véritable. Mais il est entré dans le cieux même, afin de comparaître pour nous devant la face de Dieu. C'est pourquoi Jean dit, voici l'agneau de Dieu. Jean dit, voici l'agneau. Voici l'agneau. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas Jean-Paul qui apporte un animal, le sacrifice. Mais c'est Dieu lui-même. Il pourvoit. Il donne Christ. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le tabernacle de Moïse, c'était l'imitation, comme l'avion appareil volant, imitant oiseau naturel. L'avion, ce n'est pas oiseau naturel, c'est une imitation de l'oiseau, oiseau naturel. C'est comme le tabernacle de Moïse. C'était l'imitation du véritable. Et Christ n'est pas entré dans le sanctuaire terrestre, imitant celle céleste. Et ce n'est pas pour offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur, entré chaque année dans une sanctuaire avec du sang étranger. Aaron, la Bible nous dit, avant que Aaron entre dans la seconde partie qu'on appelle les lieux très saints, la Bible nous montre que Aaron offrait, avant d'y entrer d'abord, les sangs. Aaron doit offrir les sacrifices pour ses propres péchés à lui. De peur d'entrer dans la seconde partie, les saints des saints, là où il y avait l'arche de l'alliance de l'Éternel, qui symbolisait la présence de Dieu. L'arche qui symbolisait la présence de Dieu, dans la seconde partie, nous avons vu, Dieu va dire à Moïse, tu dis à Aaron, dans la seconde partie, Aaron n'a pas droit d'entrer comme il veut chaque fois. Aaron doit entrer là-bas. Une seule fois, Aaron a droit d'entrer. Une seule fois. Pas chaque fois. Dis à Aaron, ton frère. Pas chaque fois. Une seule fois. Par an. Aaron, avant d'entrer, il va prendre le sang étranger. Le sang des boucs, le sang des taureaux, il va offrir pour l'expiation de ses propres péchés. Ensuite, il va entrer. Mais écoutez, avant qu'Aaron entre là-bas, on va attacher à son pied une chaîne. De peur que s'il trouve un peu le péché en lui, il ne va pas sortir vivant. Il y avait des clochettes dans le pan de sa robe. À chaque fois qu'il marchait, ceux qui étaient en dehors des très saints, il entendait les clochettes sonner. Soit il tirait les câbles pour savoir s'il est encore vivant. C'était la préfiguration de ce qui devait venir. Et la Bible dit, lui, il est entré, pas avec les sangs étrangers. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois. Depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin du siècle, il apparaît une seule fois pour abolir les péchés par son sacrifice, parole du Seigneur. Il apparaît une seule fois, l'agneau, pour abolir le péché. Une seule fois. Il est entré, il a traversé le ciel. Il a traversé le ciel. Il a traversé le tabernacle plus excellent. Le tabernacle de Moïse, c'était l'imitation de céleste.
Lui, il a traversé les tabernacles plus parfaits, plus excellents que celle de Moïse. Sans imitation, avec son propre sang. Mais Aaron, c'était le sang étranger. Lui, son propre sang, il va offrir à Dieu. Il a aboli le péché par son sacrifice. Il a aboli le péché. C'est pourquoi je dis, la solution à ton péché, c'est la croix. La solution à ton péché, ce n'est pas des offrandes, ce n'est pas des choses que tu peux faire pour abolir le péché. Non, la solution, la Bible dit, il est entré une seule fois. Sinon, depuis la création du monde, il devait mourir plusieurs fois, comme Aaron le faisait. La solution à ton péché se trouve à la croix. Là, il a aboli. Le sang de taureau couvrait les péchés, mais son sang abolit les péchés. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Je commence à partir du verset 1er. En effet, la loi qui possède un nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices, ce qu'on offrait perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Les sacrifices d'Aaron qu'on offrait chaque année ne pouvaient pas mener les assistants, ceux qui venaient pour offrir pour leurs péchés à la perfection, non. Écoutez le verset 2. Autrement, n'aurait pas cessé d'offrir parce que ceux qui rendaient ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir du péché est renouvelé chaque année par ces sacrifices-là. Par les sacrifices que Aaron offrait, les souvenirs du péché passé étaient renouvelés. Et ce qui est de nos jours, vous allez voir les hommes de Dieu, les marmailleurs, ils demandent aux fidèles, par exemple, écris les péchés que toi tu as commis dans le passé. Bien que tu as confessé ces péchés-là, lui, il veut renouveler les souvenirs de ces péchés pour tirer des ficelles, pour te retenir captif. La Bible dit, verset 4, car il est impossible que par le sang de taureaux et de boucs ôte le péché. Le sang de boucs, le sang de taureaux ne pouvait pas ôter les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Dans les rouleaux du livre, Jean dit, Jean chapitre 1er, le verset 29, Jean chapitre 1er, le verset 29, Jean 1er, le verset 29, la Bible dit dans les rouleaux du livre, il s'agit de moi. Verset 29, il dit, le lendemain, il vit Jésus venant en lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui
ôte le péché du monde. Celui dont j'ai dit après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Car il était avant moi. Les sacrifices que l'homme ou Aaron offrait ne pouvaient pas ôter les péchés. Son sang abolit à jamais ton péché passé, ton péché présent et ton péché futur. Aboli à la croix. Et quand tu crois à l'œuvre de la croix, ce que lui il a accompli à la croix, la chose est humaine dans ta vie. C'est pourquoi tu peux te présenter devant Dieu comme saint. Ce n'est pas à cause de ce que toi tu fais, mais c'est à cause de ce que lui il a fait à la croix. Qu'est-ce que lui il a fait? Son sang abolit les péchés. La solution à ton péché, tu dois aller à la croix, croire à ce que lui il a fait. Lui il a vaincu le péché à la croix. La Bible dit, dès Corinthiens chapitre 5, le verset 21, lui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché afin que Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous soyons en lui justice de Dieu. Jean le regarde et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La Bible dit, les disciples de Jean quittèrent Jean, suivirent le Seigneur, parce que c'est lui l'agneau qui ôte le péché du monde. Nous avons vu Hébreux, le verset 10, là où on lisait. Je suis au verset 14. Mais j'aimerais commencer à partir du verset 11. À partir du verset 10. Non, à partir du verset 9. Et tandis qu'ensuite, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. Quelle était la première chose? Les sacrifices qu'on offrait selon le tabernacle terrestre. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une seule fois pour tout. Une seule fois pour toutes. J'ai vu un marmailleur et dit, pour que le pardon dans ta vie soit effectif, tu dois donner de l'argent. Et c'est pourquoi je dis, nous les Noirs, les Africains, nous avons du mal à comprendre les choses spirituelles. Or, c'est simple. Tu n'as pas besoin d'avoir le bac plus 5 pour comprendre ce que j'ai dit. Il suffit de croire à ce que lui il a accompli à la croix. Et la chose est effective dans ta vie. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour les services et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Aaron ne pouvait pas s'asseoir. Et quand vous regardez dans le tabernacle d'Aaron, il n'y avait pas une chaise. Non. Il y avait les tables, l'autel pour les sacrifices. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas une chaise pour s'asseoir. Pour dire que
C'était la préfiguration. Aaron offrait continuellement la même chose. Lui, après avoir une seule fois offert, il est assis pour dire que le boulot est terminé. JP, le boulot est terminé. Il a aboli une seule fois pour toutes. Le boulot est terminé, JP. Voilà pourquoi je n'ai pas à offrir encore des sacrifices pour les péchés aujourd'hui. Il suffit de croire à ce que lui, il a fait. En attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours. Pour les Africains, dans leurs oreilles, ils entendent pour un temps. Mais la Bible déclare pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Qui sont ceux qui sont sanctifiés? Il dit, pardon, Jean 17, verset 17. Merci, Saint-Esprit. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Regardez la vérité. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Le verset 19, j'aime ça. Il dit, et je me suis sanctifié moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Quelle est la vérité? La parole que nous venons d'écouter, c'est cette parole qui nous sanctifie. Aujourd'hui, la solution à ton péché se trouve à la croix. La solution de ton péché ne se trouve pas à la façon dont tu offres, à des enveloppes d'argent que tu amènes à l'église. Tu as amené de l'argent plusieurs années, plusieurs fois, tu n'as jamais eu la solution. La solution à ton péché se trouve à la croix. Il dit sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Mais pour les Africains, ils doivent faire souffrir leur corps pour se délivrer. C'est pourquoi on les délivre. Certaines, depuis qu'on a commencé, je connais certaines sœurs qu'on a priées et puis ils ont dévié pour aller dans les ministères de combat. Jusqu'aujourd'hui, ils tournent au rond-point. Jusqu'aujourd'hui. Ils n'ont jamais obtenu la délivrance de leurs péchés, des liens. Certaines, ils sont même morts. Ben, il dit, je me suis sanctifié. Est-ce que lui, il avait besoin de se sanctifier? Non. C'est pourquoi il s'est offert lui-même pour nous. Il s'est offert lui-même pour nous. Il s'est offert lui-même pour nous, afin que nous soyons justes devant Dieu. Lui qui n'a point connu les péchés, dès Corinthiens chapitre 5, verset 21. Lui qui n'a point connu les péchés, Dieu va le faire devenir péché. Et je me suis sanctifié moi-même. Il n'avait pas besoin. La solution à ton péché se trouve à la croix. La solution de ton péché ne se trouve pas dans la vie des hommes. C'est pourquoi tu peux gêner pour un péché. Tu retombes dans le même péché. Après avoir, à la fin de la gêne ou de jeûne, tu retombes dans le même péché. Je donne l'exemple d'une sœur. Elle est à Bakouk. Elle gêne, elle prie. Mais elle vit avec un homme d'autrui. Et à chaque fois qu'il décrète des jeûnes à l'église, elle dit, je chasse cet homme-là. Je dis, va, reste avec ta femme. Et dès que le jeûne et prière c'est fini à l'église, elle-même fait des démarches pour que l'homme rentre. Misérable que je suis,
qui me délivrera du péché? Grâce soit rendue à Dieu. La solution à la croix. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. La vérité ne se trouve pas dans un homme. La vérité, c'est Christ. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle a été au commencement avant toute chose. La parole. Elle s'est fait chair. Et je me suis sanctifié moi-même. Il avait besoin de se sanctifier, non. Il n'avait pas besoin de se sanctifier. Et il a fait pour nous. Il a accompli ce que la loi, 5 types d'offrandes selon Lévitique, ils ont tous ensemble dans son corps une seule offrande. Il a aboli pour toujours. La solution à ton péché ne se trouve pas dans des enseignements bidons pour vous retenir dépendant des hommes. La solution à ton péché se trouve à la croix. Et quand tu retournes, tu crois à ce que lui l'a accompli. Quand tu crois à ce que lui l'a accompli. Quand tu crois à ce que lui l'a accompli. Alors, Romains 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. 3. La Bible dit, verset 20, « Car nulle chair sera justifiée devant lui par les œuvres de la loi, puisque par la loi que vienne la connaissance des péchés. » Comment tu cherches à se justifier avec les œuvres de la loi? En offrant ton corps. Certains en abusent même d'eux. La solution à ton péché, pour avoir la délivrance à ton péché, il faut aller à la croix. Parce qu'à la croix, il a tout accompli. À la croix, il a crié. Par une seule offrande, il a aboli à jamais. On a essayé. Aujourd'hui que je sois seul, partout où je veux, je n'ai pas honte de l'évangile. Ça c'est un. Les péchés que je pouvais les faire quand je suis loin des siens, ou des frères, ou des sœurs, ou de ceux qui me connaissent, même si je suis seul, ce péché-là n'a aucun pouvoir sur moi. N'a aucun pouvoir. Amen. Amen. Mais maintenant, sans la loi, manifeste la justice de Dieu, laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et ils se sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Parole du Seigneur, la solution à ton péché se trouve à la croix. Retourne à la croix, va à la croix, retourne à la croix et humilie-toi. C'est à la croix qu'il a crié, Père, tout est accompli. À la croix, il nous a réconciliés avec Dieu. Sinon, tu peux tout faire comme tu veux. Tu vas gêner et tu seras l'objet de reproche. Tu vas gêner. Et après, tu vas retomber.
Parce que tu n'as pas le pouvoir. Nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Tu donnes de l'argent, tu penses que tu seras juste devant Dieu à cause de l'argent ou à cause de ton corps que tu offres, que les serviteurs ou les passe-temps jouent avec toi. Tu penses obtenir satisfaction. Et certains vous disent même, si tu veux avoir la délivrance, ma soeur, moi je suis un homme de Dieu, je dois aller avec toi pour te sanctifier. Faux. Vous faites de l'abomination. Que Dieu vous bénisse abondamment. La solution à ton péché se trouve à la croix. Retourne à la croix pour obtenir la délivrance. Quand tu crois à ce que lui il a fait, on ne va pas t'imposer les mains ni les pieds. Mais tu vas obtenir la solution à ton péché. Que Dieu vous bénisse abondamment. Papa, je libère ta grâce, tes faveurs dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Laisse que cette parole, la Bible déclare dans leur angoisse, ils crièrent à l'Éternel, il envoya sa parole. Seigneur, cette parole puisse délivrer pour ta gloire. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Je bénis ceux qui traversent des difficultés, des problèmes. À la croix, tu as crié, tout est accompli. Accomplis des grandes choses dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je bénis ma vie au-devant de toi. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Lorsque tu m'as enrôlé dans ton armée, tout ce que toi tu m'as promis, je le vis. Je te gêne, j'ai vieilli. Je n'ai point vu un juste abandonné. Seigneur, ta grâce dans notre pays. Ta grâce dans notre pays. Au nom de Jésus. Ta grâce dans notre pays. Au nom de Jésus. Oh, ta grâce, Seigneur, dans notre pays. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Jean-Paul God Army. Jean-Paul l'armée de l'Éternel. Abonnez-vous pour encourager. Mais ce qui est étonnant, dans la vie des hommes et des femmes, les frères, vous n'encouragez pas les hommes et les femmes qui ne falsifient pas la parole de Dieu. Vous encouragez ce qui est défaut. Et des vidéos comme ça, demain, parce que des vidéos comme ça seront des témoins demain pour vous condamner. Parce que je ne falsifie pas. Je ne cherche pas mon intérêt. C'est pour l'intérêt du royaume. Mais les enfants du royaume n'arrivent pas à partager et de s'abonner pour encourager l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et chaque matin, à 4 heures du matin, je bénis ceux qui sont abonnés à notre chaîne. Je prie pour vous. Je libère la grâce de Dieu. Je dis, Seigneur, pendant qu'ils dorment, ta grâce à leur vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quant à moi, je suis ravi et très content. C'est l'œuvre de mon Père que je l'ai fait. Il suffit d'encourager, dit homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je serai béni. J'ai rencontré un frère à Paris. Il dit, c'est toi homme de Dieu, dans YouTube. Je dis oui, c'est moi. Il dit que Dieu vous bénisse abondamment. J'étais très content. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très content. La grâce de Dieu dans vos vies, la puissance, la gloire reviennent à celui qui nous a justifiés. Au nom de Jésus, amen, à la prochaine.